7 erreurs que j'ai faites quand je me suis lancé dans le business et que j'ai envie de vous éviter. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business depuis 2014. Dans cette vidéo, on va voir 7 erreurs business que j'ai faites et que j'aimerais vous éviter. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première erreur que j'ai faite, c'est de recommencer sans cesse un nouveau projet. Mon premier site s'appelait lecoinséduction.com et il avait, je sais pas, 200-300 visites par jour. Puis j'ai décidé que le nom ne me plaisait plus, j'ai changé. Après j'ai fait pluidecyprine.fr, ça a marché. Pendant un an j'ai fait ça. J'ai commencé à faire des ventes, tout ça. Puis après j'ai décidé que le nom était trop vulgaire, ne me plaisait pas. Après j'ai lancé Action Séduction, ça n'a pas trop marché. Après j'ai lancé diaryfrenchpa.com. Et là, ça a marché, tu vois, beaucoup mieux. J'ai essayé 4 projets, mais en vrai, j'aurais continué le premier, j'aurais gagné 3 ou 4 ans, tu vois. Donc sans cesse recommencer, parce que là, ça me plaît plus le nom de domaine, après là, ça me plaît plus le truc, le machin, le bidule, ah mais là, le machin. Et à un moment, il faut se lancer, il faut peut-être rectifier, tu vois, là, même sur mon site actuel de séduction, il y a des trucs qui vont pas, mais je vais pas relancer un nouveau site juste pour ça, tu vois, c'est pas possible. En 2, je me suis formé trop tard. Pendant 4 ans quasiment, j'ai fait mon site au petit bonheur la chance, en écrivant sur les sujets que j'avais envie de traiter, en faisant pas forcément les produits dont avait besoin mon audience, mais ceux que j'avais envie de faire au pif à ce moment-là. Et du coup, je pense qu'en apprenant par exemple comment faire des articles qui se positionnent mieux sur Google, j'aurais développé plus d'audience. En faisant mieux des vidéos YouTube avant, j'aurais développé plus d'audience. En apprenant à faire des études de marché sur mon audience, j'aurais fait des produits qui seraient plus vendus plus vite. Et j'aurais pu, au début j'étais comptable, j'étais expert comptable. Et du coup, j'ai passé des années à faire ce job un peu alimentaire. Alors que je voulais vivre de mon business en ligne, j'aurais gagné du temps si je m'étais formé plus tôt. 3, je pratiquais des prix trop bas. Ma formation phare, au début, je la vendais moins de 300 balles. Moins de 300 €, aujourd'hui elle est vendue 1000 €, tu vois. C'est la même formation, c'est juste qu'avant elle était bradée. Elle changeait la vie des gens, elle révolutionnait tout, elle donnait des trucs de malade, technique de sélection de malade, des caméras cachées de malade, pour 3 fois rien, tu vois. Les mecs, je les mindfuckais et tout pour 3 fois rien. Et encore, il y en avait qui trouvaient déjà que c'était trop cher, hein, tu vois, donc ça protège même pas. Tu peux mettre ton produit à 10 €, même s'il en vaut 1000, les gens ils trouveront toujours que c'est trop cher. Et il y a des gens qui disent baisse ton prix, tu feras plus de ventes. Je suis pas sûr que tu gagneras plus d'argent au final, tu vois. Non, il faut mettre un prix ajusté, bien sûr. Il y a des mecs, des escrocs, ils vendent des formations de merde à 1000 €. Non, mais si ton truc est bon, il ne faut pas hésiter à le vendre le prix qu'il mérite. Numéro 4, il ne faut pas être timide sur le prix. Numéro 4, je perdais trop de temps à écrire sur des sujets qui ne payaient pas. J'ai traité pas mal de sujets qui finalement n'intéressaient pas mon audience. J'ai fait des vidéos, tu sais, je faisais des vidéos en moyenne à 1000, 2000 vues à la sortie. Et d'un coup, tu as des vidéos avec 300 vues. Les gens ne cliquaient pas, les sujets ne s'intéressaient pas. Et moi, je les faisais parce que je voulais les faire, ou je les faisais parce que je n'avais aucun moyen de maîtriser les outils pour les faire des recherches, savoir les mots-clés que cherchaient les gens, les idées qu'ils voulaient que je traite. Du coup, je faisais au petit bonheur la chance, et plein de fois, je travaillais pour rien, quoi. Ça tombait à côté, quoi. Franchement, des heures de travail pour 300 vues, c'est compliqué, tu vois. 5. J'ai longtemps ignoré YouTube, tu vois, je voulais pas faire de vidéos, pour moi c'était un blog, c'était à l'ancienne, la séduction c'était sur des forums, c'était machin, et en fait c'était, même quand je suis arrivé sur YouTube, je suis arrivé en 2016, je veux dire, il y a des mecs, ils étaient déjà bien implantés, ils avaient déjà fait une carrière dessus, tu vois, donc c'est dommage, j'ai un petit peu raté ce virage-là, même si depuis je me suis un petit peu rattrapé, mais je pense que j'avais fait un petit peu l'erreur d'être trop à l'ancienne toujours et pas assez à l'écoute des nouveautés qui sortent, tu vois. Numéro 6, ne pas avoir... en fait, tu sais, au début, quand j'ai fait mon site, j'avais une copine qui était prof et qui est très malheureuse dans son métier, qui avait eu une mutation dans les quartiers nord de Marseille, et du coup, j'ai décidé de l'aider, et du coup, je lui ai fait un site de séduction, auquel j'utilise encore, où elle donne des conseils aux hommes, et
Ben, en fait, tu vois, c'est moi qui lui ai fait le site, je lui ai même donné mon nom de marque que j'utilisais avant, du coup, Le Coin Séduction. Et voilà, et au final, tu vois, elle avait tourné dans quelques-unes de mes formations. Voilà, et puis depuis qu'on s'est quitté, elle a décidé d'être odieuse. Et du coup, elle m'a fait des lettres d'avocat, que j'utilisais plus son image dans mes formations. Voilà. Tu vois, elle essayait de juste me faire chier, juste gâcher mon business, juste me plomber, machin. J'aurais jamais dû l'aider. Tu vois, pourtant, souvent, je regrette pas le bien que je fais pour mon karma. Mais elle est tellement été odieuse après, pas reconnaissante, tout ça, que bah, pour une des seules fois de ma vie, j'ai regretté le bien que j'ai fait. Parce que clairement, tu sais, fais du bien à Bertrand, il te le rend en cagant, quoi. C'est clairement ça. Et au final, aujourd'hui, elle en vit. Comme elle accepte pas son ego, que c'est un peu grâce à moi, bah, elle préfère essayer de me traiter comme de la merde, machin. Alors moi, bien sûr, bon, j'en ai un peu rien à foutre maintenant, mais je trouve dans la manière, les menaces, les lettres d'avocat, le chantage à chaque fois, truc. Alors que le pire, c'est qu'elle, elle utilisait aussi mon image dans ses formations, donc je comprends pas, mais voilà, c'est essayer de détruire, c'est essayer de faire un petit peu d'ego, de narcissisme. Non, je pense que c'est une de mes erreurs. En plus, je me suis créé une concurrente. Il y a de l'argent qui va chez elle, que si elle n'existait pas, les gens ils achèteraient mes produits. Donc au final, je crois que là, j'ai fait une boulette. Et en 7, les amis, 7e levier, ben, j'ai eu du mal à investir au début. Tu vois, j'ai longtemps fait mes vidéos avec ma webcam à 50 balles et que je m'étais même saigné quand je l'avais acheté. Et au final, tu vois, là, j'ai un appareil photo qui vaut à peu près 1000 €, des lampes, des trucs, j'ai du matériel, un bon ordi. J'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros de matériel, mais au début, je faisais ça avec mon ordi perso et une webcam à 50 francs, à 50 €. Et donc du coup, bah, tu vois, j'aurais dû investir plus tôt, j'aurais peut-être fait plus de qualité plus tôt et j'aurais peut-être percé plus tôt. En tout cas, aujourd'hui, ça me simplifie la vie d'avoir du meilleur matériel par rapport à avant où je bricolais pour faire des trucs un peu sympas avec 3 fois rien. Tu vois. Après, c'était marrant aussi, c'était créatif, mais c'était se compliquer la vie, quoi. Mais après, comme tu dis, il faut savoir que ça va marcher aussi pour investir. Mais ça, si tu n'investis pas à fond, tu sais pas trop si ça va marcher. C'était compliqué. Non, j'ai quand même eu de la chance. Mais je pense qu'il aurait fallu que j'investisse un peu plus tôt, en tout cas, dans du meilleur matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit retour d'expérience sur le business. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous, les amis.